21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Des membres du gouvernement poursuivent leur visite au niveau de certaines wilayas pour s'informer sur les conditions des citoyens et de leurs doléances. Le département de la culture, de la jeunesse et des sports annonce qu'il va procéder à la réhabilitation de l'ancien quartier de la ville de Néma, qui représente un des importants vestiges culturels dans la zone. Le ministre de l'Équipement et des Transports constate l'avancement des travaux de la voirie urbaine de la Muqata'a de Chami et de l'axe Nouamqar-Nouakchott-Nouadhibou. Nous ouvrons ce journal par l'annonce faite hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI au sujet du recensement administratif à vocation électorale, le RAVEL. Dr Abdallah Ould Ahmed, que nous entendrons dans ce journal, a indiqué que le RAVEL débutera aujourd'hui, 25 juillet, et se poursuivra jusqu'au 7 septembre prochain. Il a ajouté que ce RAVEL, qui est réalisé sous l'autorité de la CENI, est ouvert à toutes les Mauritaniennes et tous les Mauritaniens âgés de 18 ans au plus à la date du scrutin et disposant de la nouvelle carte d'identification. Nous écoutons la déclaration du président de la CENI. Je suis heureux de vous annoncer le démarrage du recensement administratif à vocation électorale qui se poursuivra jusqu'au 7 septembre prochain. Ce RAVEL, qui est réalisé sous l'autorité de la Commission électorale nationale indépendante, est ouvert à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens âgés de 18 ans et plus à la date du scrutin et disposant de la nouvelle carte nationale d'identification. Les données obtenues serviront à dresser un fichier électoral qui sera apuré en vue de l'établissement de la liste électorale. La CENI a confié l'exécution de recensement à l'Office national de la statistique en sa qualité d'institution nationale spécialisée dans ce domaine. Elle assurera la supervision et le contrôle dans 800 centres ouverts sur l'ensemble du territoire national. À l'étranger, les opérations de recensement seront menées par les commissions de la CENI envoyées à cet effet dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Chers concitoyens, la Commission électorale nationale indépendante porte un intérêt particulier à la réussite de cette opération. Elle a mis en œuvre les moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à tous les Mauritaniens, principalement aux acteurs de la vie politique et de la société civile, afin qu'ils contribuent au succès de cette opération de grande envergure. Le résultat que nous recherchons est d'une importance capitale pour la tenue d'élections transparente et crédible, parce qu'il concerne l'établissement d'une liste électorale exhaustive et fiable. J'exhorte vivement les citoyens en âge de voter de se diriger à temps vers les centres de recensement. Munis de leur nouvelle carte nationale d'identification et pour éviter les engorgements de dernière minute. Je suis sûr que vous mesurez tous à sa juste valeur l'esprit d'engagement
et de responsabilité qui s'impose en pareille circonstance. Je vous remercie. Voilà, c'était donc la déclaration du président de la CENI. Et pour approfondir justement le sujet sur l'opération du recensement à vocation électorale, nous avons invité sur ce plateau ce soir M. Mohamed Abdallah Oulrav, chargé de mission à la CENI. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous d'une manière succincte nous expliquer la mission dévolue à la CENI? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je souhaite tout d'abord à tous les musulmans bon Ramadan. Merci. La CENI, comme vous le savez, la loi organique qu'il a créée l'année dernière, en fait une autorité publique indépendante. Et elle a la charge de préparer, d'organiser, de superviser l'opération électorale de A à Z. Elle a la charge de veiller à ce que le scrutin soit transparent et légal. Donc, pour ce fait, c'est la seule structure en Mauritanie chargée du processus électoral de A à Z. Toute autre administration est tenue d'assister en cas de besoin. En cas de besoin, la CENI, techniquement, si elle le souhaite, comme elle a la charge de lui fournir toute information nécessaire dans son domaine électoral. Allez-y. Donc, l'opération justement du Ravel a été lancée donc hier. En quoi consiste-t-elle? Vous savez, comme la CENI, dans sa forme actuelle, pas comme les CENI que vous savez, les CENI précédentes qui étaient des CENI de supervision, comme c'est une CENI plein pouvoir et a en charge tout le processus électoral, elle veut commencer à partir de zéro, elle met les compteurs à zéro. Donc, à cette phase-là de préparation, elle organise un Ravel. Un Ravel, c'est un recensement administratif à vocation électorale. Donc, tous les citoyens mauritaniens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, âgés de 18 ans et plus, et disposant de leur carte nationale d'identification biométrique, c'est-à-dire la nouvelle carte, sont concernés par ce recensement. Donc, le but de ce recensement, c'est d'établir une liste électorale fiable, transparente et sans aucune possibilité de répétition de noms pour servir de base à l'élection prochaine. Comment s'effectuera ce Ravel, particulièrement à l'extérieur du pays, et pour quelle finalité? Tout d'abord, sur le territoire national, la CENI, ce recensement a des aspects. Un aspect d'encadrement et de supervision, et c'est la CENI qui les mène. Et à cet effet, elle a créé des commissions au niveau régional, départemental et au niveau de l'arrondissement pour encadrer l'opération sur le territoire national. Son aspect technique l'a confié par une convention à l'ONS, qui est un organe technique spécialisé. Donc l'ONS aussi a pris ses dispositions pour désigner des superviseurs, contrôleurs et enquêteurs sur le terrain. Le territoire a été, au niveau de chaque commune, divisé en centres. En centre, il faut entendre par là, au niveau d'une commune, il y a des bureaux de vote, les bureaux de vote qui existaient. Et chaque fois qu'il y a 2, 3, 4 bureaux dans une zone regroupée, on en a fait un centre de recensement. Donc le centre de recensement a un matériel, un kit pour mener à cette opération qui consiste à un ordinateur, un lecteur de cartes électroniques, une imprimante. Donc les citoyens qui se présentent à ce centre, qui relèvent de la zone où ils habitent, où ils résident, et ils s'adressent à l'agent enquêteur muni de sa pièce biométrique, sa pièce d'identité, sa carte nationale d'identification. L'agent lui demande
dans quel bureau il veut être recensé, il va voter prochainement. Et quand il l'indique, il prend la carte, il l'introduit dans le lecteur de carte et il ordonne l'enregistrement. Les informations sur la carte et la photo de l'intéressé sont portées sur la liste de ces bureaux de vote concernés. Et l'opération, on lui tire, la machine lui imprime un reçu. Et l'opération ne prend pas 30 secondes. Donc c'est vite fait et c'est là l'occasion de demander à tous les citoyens de s'adresser à ces centres, les citoyens qui ont déjà disposé de leur carte d'identité, de s'adresser à ces centres pour s'enregistrer. Les autres n'ont qu'à, s'ils n'ont pas été encore enrôlés, de le faire rapidement, s'ils n'ont pas retiré leur carte, de le faire de façon la plus rapide, parce que cette opération de recensement prend effet à partir d'aujourd'hui. Elle a une durée sur le terrain de 45 jours. Donc, passé ces délais, le Mauritanien ne peut pas être sur la liste électorale, donc ne pourra pas exercer son droit de vote prochainement. Donc, d'où l'intérêt à ce que tout le monde essaie de retirer sa carte s'il ne l'a pas fait, essaie de s'enrôler s'il ne l'a pas fait, et s'adresser au centre de recensement de sa zone de résidence. Au niveau urbain, les centres sont fixes. Au niveau urbain, les centres sont fixes. Et au niveau rural, les centres sont semi-fixes. C'est-à-dire qu'un centre de recensement qui englobe 2 ou 3 bureaux de vote va se déplacer d'une localité à une localité pendant cette période pour couvrir toute la zone où il y a les bureaux qui sont enregistrés au niveau de ce centre. Parfait. Enfin, quelle contribution souhaitez-vous des médias, des partis politiques, de la société civile et des leaders d'opinion? Tout d'abord, je voudrais dire qu'à l'étranger, cette opération est menée par la CENI. Donc, les zones, les pays où il y a eu déjà l'enrôlement, la CENI a dépêché une mission qui va faire toute l'opération avec ce matériel que je viens d'indiquer, ce kit. Donc, s'agissant des médias, des partis politiques, de la société civile, des notabilités, nous demandons à ce qu'ils jouent un rôle important de sensibilisation auprès des citoyens afin que ceux qui ne sont pas enrôlés, qu'ils se mettent à s'enrôler, ceux qui n'ont pas retiré leur carte, qu'ils le fassent rapidement, et ceux qui disposent déjà de leur carte, de s'adresser rapidement à leur centre de résidence, les centres qui se trouvent auprès du lieu où ils résident, pour se faire enregistrer, tenant compte que l'opération, les centres sont des regroupements des anciens bureaux qui existent dans telle ou telle commune sur le territoire national. Donc c'est une opération très importante. Et nous demandons à chacun de jouer un rôle de sensibilisation afin que tout citoyen âgé de 18 ans et plus puisse disposer, s'il n'a pas de sa carte nationale d'identification, et puisse s'enregistrer pour pouvoir figurer sur la liste électorale qui va être une liste fiable, transparente et qui ne s'apprête pas à quiconque fraude. Monsieur Mohamed Ouli Abdallah Rabi, chargé de mission à la CENI, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous remercie. Venons-en maintenant aux activités des membres du gouvernement. Plusieurs par eux ont sillonné ces derniers jours l'intérieur du pays pour d'un côté s'enquérir sur les projets exécutés par leur département et d'autre part enregistrer les problèmes auxquels sont confrontés les citoyens. C'est le cas de la ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration qui a visité à Nouadhibou un certain nombre de services relevant de son département.
De la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration a visité le dispensaire inter-entreprise pour s'enquérir des équipements dont il dispose pour remplir sa mission convenablement. Elle a ensuite suivi un exposé présenté par les responsables de la structure sanitaire. De là, Madame Mati Mthamadi s'est rendue dans l'usine de fabrique de farine et d'huile du poisson pour s'informer sur les mesures de sécurité auxquelles doivent être astreints les employés. Cette étape sera suivie par l'inspection du travail et la Caisse nationale de sécurité sociale, dans lesquelles elle a tenu des réunions avec le personnel, notant les problèmes qui lui sont posés avant à son tour de les exhorter à redoubler d'efforts pour assurer des services de qualité aux citoyens. Invitée par la station locale de Radio Mauritanie à Nouadhibou, la ministre a évoqué les réalisations accomplies par son département. Des réalisations portant, a-t-elle dit, sur le recrutement de 7000 fonctionnaires dans les différents départements ministériels, l'organisation d'un concours pour la sélection de 50 femmes dans le cadre de la discrimination positive et l'adoption de la loi relative au tâcheronnat, ainsi que le règlement du problème des réfugiés pour leur insertion dans la fonction publique et l'augmentation du SMIG. À Kaïdi, le ministre de la Santé a visité en plus de l'hôpital régional le centre Mère et Enfants. Cette visite a permis au ministre de la Santé de rencontrer les différents responsables du secteur où il a suivi des explications présentées par les techniciens. C'est à partir du centre hospitalier de Kaïdi que le ministre de la Santé a débuté sa visite qu'il a conduite dans les services régionaux relevant de son département. À l'hôpital régional de Kaïdi, Ahmedou Oulhadimine Ouljelvoun a pris connaissance des prestations dispensées par cette structure de santé et des équipements disponibles. Le ministre a demandé au personnel médical et à la direction de l'hôpital à œuvrer à la préservation du matériel et des équipements en plus de leur maintenance régulière. Il les a exhortés à plus de sacrifices pour rehausser la qualité des soins. Ahmedou Oulhadimine Ouljelvoun a également visité le nouvel hôpital de Kaïdi, en chantier. Ici, il s'est largement informé sur l'état d'avancement des travaux et s'est informé sur la qualité de l'ouvrage selon les normes en vigueur. Autre étape de cette visite, le centre de santé de Kaïdi. Là aussi, le ministre a visité les différents compartiments du centre et reçu des explications sur les missions du centre et les problèmes auxquels il est confronté. Enfin, le ministre de la Santé était l'invité de la station de la radio locale de Kaïdi. Émission au cours de laquelle Ahmedou Oulhadimi Ouljelvoun a passé en revue les réalisations de son département, notamment la construction de plusieurs centres de santé et hôpitaux et l'achat d'équipements afin de réduire la dépendance de l'étranger. Une dépendance en termes chiffrés réduite de 2 milliards à 400 millions d'ouguiya. Parlant de la couverture sanitaire, le ministre a indiqué qu'elle est passée de 40% à 60%. Nous allons à présent à Néma, où la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a eu plusieurs activités, marquées entre autres par l'inauguration de la bibliothèque régionale de la ville. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalla Mariam Tchrif, a entamé ses activités à Néma par l'inauguration de la bibliothèque régionale que son département a financée et équipée d'ouvrages et de documentation variée. La ministre a ensuite tenu une réunion avec les chefs de services relevant de son département et les représentants des associations sportives et culturelles qui ont saisi cette opportunité pour informer le hôte sur les différents problèmes auxquels est confrontée la jeunesse à Néma. Intervenant à cette occasion, Mme Lalla Mariam Tchrif a promis aux responsables des associations de jeunesse de ne ménager aucun effort pour satisfaire à leurs doléances, le rappelant que le Wilaya abritera cette année le festival des villes anciennes qui sera organisé dans la cité antique de Walata et doivent à ce titre contribuer à son succès. Autre site d'intérêt visité par la ministre à Néma, le centre informatique qui offre un cadre aux jeunes de communiquer avec le reste du monde. Elle s'est ensuite rendue sur le chantier du stade de football en construction pour lequel l'État a mobilisé plus de 300 millions d'ouguiya, avant de procéder à la distribution d'équipements sportifs au profit des clubs de la ville et de donner le coup d'envoi du championnat de football du mois de Ramadan.
Toujours à Néma, Madame Lalem Tchrif a annoncé au cours d'une visite d'un quartier ancien de la ville la restauration de ce vestige culturel qui renferme un potentiel archéologique important et des manuscrits ainsi que l'élaboration d'un plan urbain pour son développement. Au Trarza et précisément à Ouadnag, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a supervisé les grands axes de la future extension de cette île et les édifices publics dont elle sera dotée. Dans le cadre du programme d'aménagement du territoire initié par le département de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, la ville de Ouadnaga au Trarza bénéficiera d'une nouvelle extension urbaine. Les objectifs de cette nouvelle extension, qui s'inscrit dans le cadre du schéma régional de l'aménagement du territoire, visent entre autres à relier les agglomérations et bourgades riveraines de la ville au tissu urbain et créer les conditions propices à la mise en place d'infrastructures socio-économiques de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'électricité. L'extension de la ville de Ouadnaga est le fruit d'une concertation approfondie entre les autorités administratives, les élus locaux et les citoyens eux-mêmes, afin que la dite extension soit consensuelle et réponde aux aspirations des citoyens, aux conditions propices à un développement harmonieux de leur ville et l'épanouissement de sa population. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Bayaya Bokar, en compagnie des autorités administratives et d'une mission technique de son département, a effectué une visite au cours de laquelle il s'est informé de visu sur les différents aspects de cette extension et ses limites géographiques. S'adressant à cette occasion aux habitants de la ville, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a réaffirmé la détermination de l'État à poursuivre sa politique visant à mettre fin définitivement à la sédentarisation anarchique et à regrouper les citoyens dans des sites où sont réunies les conditions nécessaires à une vie décente. M. Bayahia Bokar a appelé les populations à s'acquitter convenablement de leur rôle dans le domaine de la sensibilisation en faveur de cette nouvelle orientation nationale. Le ministre a par ailleurs invité les habitants de Ouadnaga à affluer massivement vers les centres d'accueil des citoyens afin de s'enrôler sur le registre des populations et des titres sécurisés. Il a également pris connaissance des doléances des populations. Ces dernières ont salué à travers leurs interventions l'ensemble des réformes conduites dans le pays et dont l'extension de la ville de Ouadnaga n'est qu'une des illustrations. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est rendu dans le centre de santé de la ville et a pris connaissance des prestations qu'il offre aux patients. Sur place, M. Bayahia Bokar a pris note des manques et insuffisances en équipement notamment auxquels cette structure est confrontée. Il s'est engagé à moderniser ce centre et améliorer ses prestations et le hisser au niveau de la modernisation de l'ensemble des équipements et services publics. À Ayoun, dans le Houd al-Gharbi, le ministre du Développement rural, M. Brahim El Mokhtar, et son homologue de la culture, de la jeunesse et des sports, Mme Lalem Tchrif, ont présidé une réunion des cadres et élus de la wilaya en présence du Wali, M. Bal Mamadou. Devant l'assistance, les ministres ont passé en revue les principaux axes de la politique du gouvernement et rappelé les acquis saillants réalisés au niveau des infrastructures, de la santé, de l'enseignement, de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et de l'élevage. Ils ont expliqué que ces progrès réalisés dans un temps record et sur les fonds propres de l'État sont le fruit d'une politique rigoureuse et grâce à la rationalisation des moyens. À l'endroit des paysans, les ministres ont appelé ces derniers à se rendre très tôt aux champs en ce début d'hivernage pour assurer une meilleure production. Au sujet du Ravel, les membres du gouvernement ont invité les citoyens à se faire enregistrer et de retirer leurs pièces d'identité nationale. Après la réunion des tenues et équipements sportifs ont été distribués par les ministres aux clubs sportifs au niveau des Muqata'a de Koubeni et de Tintal. Nous vous le disions dans les titres, les travaux de la voirie urbaine de la Muqata'a de Chami et ceux du tronçon Nouamqar, Nouakchott, Nouadhibou sont assez avancés. C'est le constat fait par le ministre de l'Équipement et des Transports lors de sa visite de terrain dans cette zone. L'objectif de cette visite du ministre de l'Équipement et des Transports est de s'informer de visu sur l'état d'avancement des travaux du réseau routier de la ville de Chami. Sur place, M. Yahya Oul-Hademine a reçu des explications sur l'évolution des travaux et les techniques utilisées pour la réalisation des ouvrages.
Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Ould Hadimine, a aussi visité la route construite en terre améliorée reliant la ville de Chami à celle de Mouamkhar, puis l'axe Nouakchott-Nouadhibou. Cette route longue de plus de 30 km, dont la première partie est presque achevée, va désenclaver cette zone dont l'accès était difficile. Il a aussi exhorté les services techniques assurant l'exécution des travaux au respect des délais impartis et normes reconnues en la matière. Au sujet du tronçon de la route situé dans l'arrondissement de Mouamkhar, le ministre a insisté sur la prise en compte de la dimension environnementale et de colmater toutes les brèches issues des travaux. On était aujourd'hui en visite pour les deux chantiers. Le premier, c'était la voirie de Chami. Donc, c'est une voirie urbaine constituée de 5 km. L'avancement des travaux, donc nous avons terminé la couche de fondation sur la totalité de la voirie. Puisque ça, il y aura 2 km de pavage en béton armé. Le deuxième chantier, c'est la route Mamgar. C'est une route de 50 km en terre bâtie. L'avancement, donc, c'est 30 km fini. Et c'était la zone la plus difficile. La section la plus difficile donc, est terminée et la route maintenant c'est accessible par toutes les voitures. Autre ministre en visite dans l'intérieur du pays, celui de l'hydraulique et de l'assainissement, Mohamed Lamine Boye était à Vungligleta pour constater l'état d'avancement des travaux du projet d'approvisionnement de l'eau qualité du triangle de l'espoir en eau potable. Cette visite d'information au chantier de construction de la phase du projet Aftot Sharghi qui renferme la centrale de traitement, des réserves d'eau et d'autres installations a permis au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Lamine Boye, de s'enquérir des différentes étapes de l'avancement des travaux et de donner ses instructions aux responsables des ouvrages pour accélérer le rythme de travail ainsi que pour respecter les normes techniques des installations et les délais fixés pour leur achèvement. De l'avis du directeur de l'hydrologie et des barrages, les travaux ont atteint 60% pour les phases 1 et 4, rappelant que les retombées positives attendues de sa réalisation bénéficieront à 180 000 personnes habitant dans 500 villages, tous situés dans le triangle de l'espoir. Le ministre a aussi tenu une réunion avec les responsables des chantiers au cours de laquelle les problèmes rencontrés et les moyens de les régler pour avancer la cadence des réalisations ont été passés en revue. Le soir, le ministre était en direct sur les ondes de la station régionale de Radio Mauritanie au Gorgol. Il a présenté les grandes lignes de la politique de son département en matière d'alimentation en eau potable et des services d'assainissement. En Ansaba voisine, précisément à Kifa, le commissaire à la sécurité alimentaire Ahmedoul Mohamedou a tenu une réunion avec les autorités administratives, les élus locaux et les représentants de la société civile centrée sur les interventions de son département et au niveau de la wilaya. La wilaya de la Saba a constitué la nouvelle étape de la visite qu'entament actuellement les commissaires à la sécurité alimentaire dans les wilayas de l'intérieur du pays pour s'enquérir du déroulement du travail dans les services relevant de son département. M. Mohamedou a d'abord tenu une réunion avec les autorités administratives, les élus et les notables de la wilaya. Réunion qui a pour objet l'évaluation du programme ML et les différentes interventions du commissariat à la sécurité alimentaire dans la wilaya. L'occasion pour le commissaire de passer en revue les efforts menés par le commissariat en faveur des populations rurales de la wilaya de la Saba. Il a en outre précisé que l'objectif de la visite est de s'informer sur l'avancement des travaux dans les projets que le commissariat exécute dans la wilaya de la Saba. De son côté, le conseiller du commissaire à la sécurité alimentaire chargé du programme ML a abordé les différentes étapes de l'exécution du programme et le résultat réalisé. Le wali de la Saba, M. Cheikh Ould Abdallah, a pour sa part souligné la détermination des autorités publiques d'exécuter les programmes électoraux du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à rapprocher les services des citoyens où qu'ils soient et à écouter leurs problèmes dans le but d'y chercher les solutions idoines. Le maire de la commune de Kifa, M. Yaqoub Abdallah, a quant à lui loué au nom des populations locales les réalisations accomplies dans les différents secteurs du développement, notamment les programmes qui touchent au quotidien des franges vulnérables. Les élus et les notables de la wilaya ont apprécié tour à tour l'intérêt qu'accordent les autorités publiques aux franges fragiles de la société, demandant l'augmentation du nombre de boutiques ML et des banques de céréales pour qu'ils couvrent les différents coins de la wilaya.
Ici à Nouakchott, les autorités pédagogiques du lycée militaire ont organisé ce soir une cérémonie à l'occasion de la fin d'année scolaire 2012-2013. L'événement a eu lieu sous la supervision du général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des armées, en présence des différents chefs d'état-major, d'officiers supérieurs, d'attachés militaires au niveau de certaines ambassades, en plus du staff administratif du lycée et des parents d'élèves. Des prix ont été à cette occasion remis aux lauréats parmi les élèves sortants ainsi qu'aux membres de la famille scolaire. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Inauguration aujourd'hui dans la Muqata'a de Riyad du complexe islamique. C'était au cours d'une cérémonie organisée par l'Association mauritanienne pour l'enseignement et le développement. Le complexe dont le financement a été assuré par l'Association Valorisation du patrimoine islamique comprend une mosquée pouvant accueillir 500 fidèles, des classes pour 200 élèves et 4 dortoirs. Dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement régional, M. Sidi Mohamed Ould Béchir, a passé en revue les réalisations accomplies ces dernières années au niveau du département des Affaires islamiques, dont entre autres l'édification de plusieurs mosquées et le recrutement d'un grand nombre d'imams. Au sujet des activités des partis politiques, à présent le meeting organisé hier soir à l'ancienne Maison des Jeunes par la section de l'Union des Forces du Progrès sous le thème « La cohésion pacifique entre les différentes composantes du peuple mauritanien ». Une occasion pour les différentes personnalités de souligner la nécessité de renforcer l'unité nationale, seule garante de la stabilité du pays et de la préservation des acquis politiques, économiques et culturels. Cette manifestation a eu lieu en présence du président de l'UFP, Mohamed El Mouloud, et en présence d'un certain nombre de dirigeants et de militants du parti. Un groupe de jeunes appartenant au parti El Fadil a organisé hier soir dans la Muqata'a de Arafat un ftour politique. Cette soirée était l'occasion pour les dirigeants de ce parti d'appeler à des réformes globales, notamment sur le plan politique et social. Ils ont exhorté l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition et de la majorité à entamer le plus vite possible des réformes visant à réaliser le développement et la postérité auquel aspire le peuple mauritanien. À Nouadhibou, le parti El Harak de la jeunesse pour la nation a organisé une manifestation politique à l'occasion de l'adhésion d'un groupe de citoyens de la ville au parti. Dans un communiqué rendu public à cette occasion, les nouveaux adhérents ont considéré que le parti Harak offre un cadre approprié pour la participation des jeunes et la conjugaison des efforts au service de la nation. Le président de la commission politique du parti Harak a d'abord souhaité la bienvenue au groupe avant d'appeler la jeunesse mauritanienne à une participation active aux futures élections. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Des membres du gouvernement poursuivent leur visite au niveau de certaines wilayas pour s'informer sur les conditions des citoyens et de leurs doléances. Le département de la culture, de la jeunesse et des sports annonce qu'il va procéder à la réhabilitation de l'ancien quartier de la ville de Néma, qui représente un des importants vestiges culturels dans la zone. Le ministre de l'Équipement et des Transports constate l'avancement des travaux de la voirie urbaine de la Muqata'a de Chami et de l'axe Nouamqar, Nouakchott, Nouadhibou.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.